Bonjour les amis, nous sommes le mardi 14 avril 2020. Je vous accueille au café, au travail. Oui, je travaille. Vous savez, il y a plein d'autres pays qui reprennent. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. L'Italie reprend progressivement. Il y a des régions d'Italie menées par l'opposition qui quasiment toutes les entreprises travaillent, comme la Vénétie. Vous avez l'Espagne qui commence à reprendre, l'Allemagne, quelques nouvelles, et ben voilà, en préparation pour une levée progressive du confinement. Alors évidemment, l'article idiot, quoi, avec une mortalité due au Covid encore inférieure à d'autres pays encore européens, encore inférieure. Non, non, elle est inférieure depuis le début, elle n'est pas encore inférieure, elle est inférieure. Nettement inférieure, et personne ne se pose des questions, il n'y a pas un journaliste qui se dit « Ah, mais pourquoi l'Allemagne, juste à côté de Strasbourg hein il y a une mortalité faible, mais juste parce qu'ils traitent avec des trucs qu'on traite pas en France, qui est dominé par Big Pharma. Par exemple, en Allemagne, on traite avec de la vitamine C en intraveineuse, ce qui est strictement interdit en France. Voilà, ça c'est les experts scientifiques français qui sont liés à Pasteur, surtout pas traités avec des méthodes qui marchent, parce que ça pourrait être néfaste au bénéfice de Big Pharma. Donc on lit que en Allemagne, donc dès dimanche, le ministre de la Santé Jens Spahn a laissé entrevoir un allègement des mesures coercitives plus ou moins strictes selon la région qui touche les plus de 80 millions d'Allemands, qui recommande la réouverture aussi vite que possible des établissements scolaires fermés pour la plupart depuis le 16 mars. À commencer par les écoles primaires et les collèges, les examens scolaires devront en outre se tenir dans la mesure du possible. Les crèches, dans leur majorité, devront, elles, rester fermées. Les magasins et restaurants pourront également rouvrir leurs portes, ainsi que les administrations, à condition que les gestes barrières, blabla. Oui, les enfants sont confinés depuis, je sais pas, 4 semaines. Ils n'ont pas eu de Covid, c'est bon, ils sont pas malades. Le Covid touche 20% de la population, 80%, ça passe crème, comme disent les jeunes. Faut arrêter, quoi, quand j'entends les partis de l'opposition s'élever parce que Macron, oh là là, veut rouvrir les écoles le 11 mai, mais ça va, là, ça va. Vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous. Mais là, on a seulement les hommes politiques les plus stupides, dans tous les domaines, quoi, que ce soit à la majorité, que ce soit à l'opposition. Je faisais cette émission pour, justement, les patrons d'entreprise qui m'écrivent en disant « Oui, mais nous, on voudrait bien des masques. » Mais commandez-les, les masques, commandez-les. Où est le problème de commander des masques regardez, je vais vous donner... N'écoutez pas les médias à la con. Pharmazone, grossiste orléanais, auprès des pharmacies, peine à vendre ses masques importés. Et qu'est-ce qu'on entend que, voilà, quoi. Elle se fait livrer des masques du Portugal, mais peine à les écouler, les officines ne sachant plus à quel sein se vouer. Les grossistes en produits pharmaceutiques non remboursés se heurtent au grand flou qui règne depuis la réquisition des stocks de masques déjà présents ou produits en France, alors qu'un autre décret le 23 mars en autorise l'importation. Ces masques importés ne seraient alors réquisitionnables éventuellement que si les 5 millions d'unités sont dépassées. Or, Pharmazone importe masques chirurgicaux FFP2 par palette de 200 000. Audrey Lecoq, sa dirigeante, a réussi la semaine dernière à les écouler auprès des commerces et d'industries de son réseau personnel. Mais les clients habituels des pharmacies ont peur des amendes. À tort. Donc, selon cette jeune femme, elle attend une nouvelle livraison vendredi 10 avril ou lundi 13 de 200 000 masques qui sont stockés dans une centrale pharmaceutique sécurisée. La livraison est rapide en 4 jours. J'ai pris un risque car je ne connaissais pas ce fournisseur et j'ai dû avancer l'argent. Mais c'est sérieux, ce sont des masques fabriqués en Chine et que le Portugal, qui avait davantage anticipé que nous, a stocké en grande quantité. Elle conseille aux pharmaciens de les vendre à prix coûtant, c'est-à-dire 1,99 € le masque, et pas seulement aux soignants. Je suis concerné car mon mari est malade fragile. Donc, vous voulez des masques, les gars, vous en achetez. Mais sinon, vous allez où? Regardez, je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez sur eBay, eBay France, ebay.fr. Vous tapez en haut, comme en haut là, masque FFP2. Vous allez trouver des trucs de fou, quoi. Regardez, on va tomber sur foulard multifonction, écharpe, foulard, masque, protection, bouche. Après, on tombe sur un truc, je sais même pas ce que c'est, là. Et puis un testeur de batterie. Voilà ce qu'on tape sur eBay FFP2. Maintenant, si vous allez sur ebay.de, DE comme Deutschland, regardez, vous allez tomber sur des masques, autant que vous en voulez, mais parce que la liste est longue, là, je vous aimerais pas, vous allez sur ebay.de, masque, de toute façon, vous tapez FFP2, c'est international, puis voilà, vous en avez, vous commandez. Et sinon, vous allez en France, Amazon.fr, masque FFP2, voilà. 5, 10, 15, 20, 30 packs, livraison gratuite, habituellement expédiée sous 4 à 5 jours. Enfin, je vous dis pas sur Amazon.de tout ce qu'il y a, c'est juste
hallucinant. C'est pas juste parce que les médias idiots et stupides disent qu'il n'y a pas de masque, c'est pas juste parce que le gouvernement est incompétent qu'il faut pas avoir l'idée de trouver un peu des méthodes pour en commander. Ça vaut aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc vous pouvez en acheter par palette, c'est pas vraiment un souci, quoi. Ensuite, sur la causalité, il y a des patrons qui me disent oui, mais alors j'ai peur que si quelqu'un attrape le Covid. Et moi, j'ai un salarié, je vous l'avais déjà expliqué, qui était fragile, donc il s'est mis au télétravail depuis 4 semaines. Il vient d'avoir le Covid. Il n'a pas bougé de chez lui. Il l'a eu comment? Parce que sa femme, elle fait les courses. Les hypermarchés, c'est des nids à virus, 60 millions de virus par mètre cube. Elle a chopé le Covid en faisant les courses. Elle lui a refilé. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que un employé vous fasse un procès parce qu'il a eu le Covid devant un tribunal? Comment on peut apporter la preuve qu'il a eu le Covid chez vous? C'est juste impossible. Quand on veut accuser quelque chose, il faut le lien de causalité en justice, le lien de causalité. Jamais on pourra prouver qu'il a eu le Covid chez vous et non pas en faisant les courses, parce qu'il y a beaucoup plus de risques de choper le Covid en faisant les courses en hypermarché que au travail. Donc un peu de courage, messieurs, commandez des masques, les gestes barrières, se laver les mains, blabla, hein, tout ce qu'on vous radote à longueur de journée en matraquage style, parce que franchement, regardez le nombre de morts liés à ce Covid par rapport aux autres années, quoi. 60 000 morts, je le répète, chaque année en France depuis très longtemps, dues aux maladies du système respiratoire, d'accord? Sur une période de 6 mois, ça fait 332 morts par jour. Donc imaginez une courbe qui fait comme ça, c'est-à-dire que ça commence à 1, 2, vous pouvez atteindre des journées à 2000, 2500 morts, 3000 morts, dans le silence total des médias. On n'en avait jamais parlé. Il n'y avait pas les chaînes à la con en continu qui annoncent quasiment toutes les heures le nombre de morts. Donc franchement, l'économie va être mise à sac dans ce pays, les autres pays redémarrent. Nous, on a des incompétents au pouvoir, vous l'avez tous compris. On a des incompétents dans l'opposition, mis à part quelques petits partis. Il faut y aller, quoi. Je reviendrai plus tard.